Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Vous avez sans doute suivi l'actualité de l'Afrique de l'Ouest et vous avez entendu qu'au Nigeria, il y a 11 officiers militaires qui prochainement vont être jugés pour avoir voulu renverser les institutions du pays et que donc ils vont être poursuivis pour cela. L'événement a eu lieu au mois d'octobre 2025, mais cela avait été tenu secret. L'annonce donc a été faite ce lundi par le porte-parole de l'armée qui a annoncé que 16 officiers militaires devaient prochainement être jugés pour cette tentative de coup d'État. Le plus curieux dans cette histoire, c'est qu'au mois d'octobre, alors que le défilé militaire du 1er octobre, jour de l'indépendance nationale, avait été annulé, les médias locaux avaient indiqué qu'il y avait une tentative de coup d'État et que c'est pour cela le défilé militaire de la fête nationale avait été annulé. Et à cette époque, le gouvernement avait démenti en disant qu'il n'y avait pas eu une tentative de coup d'État. Et voilà maintenant, 3 mois après, que le même gouvernement, par le biais du porte-parole de l'armée, annonce qu'il y a des gens qui ont voulu renverser les institutions de la République fédérale et que donc ils vont être poursuivis. Comprenne qui pourra. Pourquoi est-ce qu'en octobre, cela avait été tenu secret et que maintenant les autorités du pays jugent nécessaire de diffuser les informations au grand public? C'est une question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, j'ai vu certains Nigérians, des ressortissants du pays, qui disent que le gouvernement devrait présenter des excuses puisque justement, il avait nié les faits qui maintenant s'avèrent réels. Ça veut dire que concrètement, il y a eu un groupe d'officiers militaires qui ont voulu faire un coup d'État contre le gouvernement du président Bola Tinubu. Mais quand on essaie de voir, justement, au-delà même de ce fait, de cacher au grand public ce qui maintenant s'avère être une réalité, au grand même de ce petit problème, c'est que la tentative de coup d'État s'insère dans un contexte plus général en Afrique de l'Ouest. Puisque justement, à cette même époque, au mois d'octobre, donc il y a eu cette tentative de coup d'État au mois d'octobre, quelques semaines plus tard, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin. Vous l'avez bien suivi. Et c'est le Nigeria qui est intervenu au Bénin pour faire déjouer la tentative de coup d'État qui était menée par un certain lieutenant-colonel Pascal Tigré. Là, c'était vers la fin de l'année. À cette même époque, vous vous en souvenez également, il y a eu un coup d'État qui a renversé le président qui allait finir son mandat en Guinée-Bissau. Embalo Sissoko, mais là, bien entendu, ce n'est pas le même cas de figure, puisque maintenant, il est largement admis que le coup d'État de Guinée-Bissau était en fait un coup d'État factice visant simplement à ne pas reconnaître les résultats électoraux qui, selon des sources locales et internationales, des élections qui allaient être gagnées par l'opposition et que donc le président sortant a préféré mener un coup d'État factice qu'il a soi-disant renversé, mais en réalité qui a installé au pouvoir ses proches. Là, c'était notre contexte. Mais justement, il y a eu cette tentative de coup d'État au mois d'octobre au Nigeria. Il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin. Et voilà qu'on a appris au début de cette année qu'il y a eu également une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Ça fait quand même beaucoup. Et quand on essaie de voir, pour mieux comprendre, il faut voir que dans cette région, il y a deux camps.
deux camps d'ailleurs qui se regardent en chien de faïence. Il y a les pays membres de la CEDEAO et il y a les pays membres maintenant de l'Alliance des États du Sahel. Et les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir déstabiliser l'autre camp. Il y a des pays de l'AES qui accusent des pays de la CEDEAO de vouloir déstabiliser le territoire en collaboration avec des puissances étrangères. Cela, vous l'avez entendu plusieurs fois. Et maintenant, on accuse également certains pays de l'AES de vouloir déstabiliser des territoires de certains pays membres de la CEDEAO. C'est d'ailleurs pour cela que le Nigeria est intervenu au Bénin pour faire déjouer le coup d'État du colonel Pascal Tigri et ses amis, et qui, pour certains, ce coup d'État-là, il y avait d'autres pays de l'AES qui étaient derrière. Ça veut dire que Pascal Tigri et ses amis ont été utilisés par d'autres pays de la région, membres de l'AES, pour pouvoir renverser le gouvernement de M. Patrice Talon. Et le coup d'État a été déjoué. Et maintenant, au début d'année, on apprend qu'il y a une autre tentative de coup d'État, cette fois-ci au Burkina Faso. Et le Burkina Faso accuse l'ancien chef de la transition qui se trouvait être au Togo. Et le Togo s'est empressé d'extrader l'ancien chef de la transition, M. Damiba, vers le Burkina Faso. Cela s'est passé le 16 janvier. C'est lui qui aurait préparé le coup d'État qui allait renverser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et le Togo donc, le Togo extrade M. Damiba, le lieutenant-colonel Damiba, vers le Burkina Faso, son pays natal, mais dans le même temps protège M. le colonel Pascal Tigri, qui est maintenant réfugié à l'ONU. Et il y a une demande d'extradition du Bénin pour que M. le colonel Pascal Tigri soit extradé à son tour. Mais cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Pourquoi? M. Pascal Tigri, la tentative de coup d'État contre les institutions du Bénin est intervenue avant la tentative de coup d'État qui allait renverser le gouvernement de transition du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ça veut dire que pour le Togo, il y a un parti pris. Ça veut dire que le Togo considère qu'il est fort possible d'extrader celui qui est accusé d'avoir voulu renverser les institutions du Burkina Faso, mais que le même pays fait la sourde oreille aux demandes répétées du Bénin qui demande l'extradition du lieutenant-colonel Pascal Tigri. Et quand on suit justement, on comprend qu'en réalité, le Togo, même si c'est un pays qui est membre de la CEDEAO, mais c'est un pays plutôt qui est très proche sur le plan idéologique, mais également sur le plan des actions qui sont en train d'être menées par maintenant la Fédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Togo est très proche de ces trois pays-là. Et d'ailleurs, les autorités ne s'en cachent pas, qui disent que le Togo pourrait bien adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Mais là, ce n'est pas un problème. Pourquoi pas? Mais c'est que justement, s'il y a deux camps, la CEDEAO, et d'ailleurs, disons un mot, pourquoi est-ce que ces deux organisations ne s'entendaient guère? C'est que, vous le savez, après les coups d'État dans les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Togo, la CEDEAO a pris des sanctions contre ces trois pays. Et les trois pays ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Maintenant, il y a une mission de médiation dirigée par, d'ailleurs, Faure Gnassingbé, le président du Conseil maintenant au Togo, et d'autres chefs d'État, dont le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Mais les discussions n'avançaient pas. Les deux organisations disent qu'il y a des progrès,
Mais on voit en même temps qu'il y a quand même des événements qui font que les trois pays du Sahel ne veulent plus discuter avec les autres membres de la CEDEAO. Hormis justement le Togo, qui se verrait bien également membre de l'Alliance des États du Sahel. Et donc, ça commence quand même à inquiéter. Si, sur le fond des tensions qui existent depuis les coups d'État qui ont renversé les présidents qui étaient en place justement dans les trois pays du Sahel, maintenant, on voit qu'il y a des tentatives de coups d'État dans les deux camps. Et les deux camps s'accusent mutuellement, l'un accusant l'autre de vouloir utiliser certains membres de l'armée pour mener des coups d'État. Vous avez suivi, on n'a pas eu l'occasion de faire une émission là-dessus, mais au Burkina Faso, justement, quand au début de l'année, ça devait être apparemment dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, qu'il y a des gens qui étaient préparés justement par le lieutenant-colonel Damiba, qui était au Togo, pour que les institutions soient renversées. Mais quand on essaie de voir, en réalité, c'est sur au fond des problèmes internes au niveau de la politique du Burkina Faso, puisque justement, le lieutenant-colonel Damiba a été extradé. Maintenant, il va être jugé par les tribunaux de son pays. Mais quand on essaie de voir, au moins le Burkina Faso n'a pas accusé d'autres pays de la CEDEAO d'être derrière cette tentative de coup d'État, du moins de façon officielle. Mais on voit qu'il y a justement ce spectre-là. Ça veut dire le Togo, en extradant celui qui est mis en cause maintenant vers le Burkina Faso, c'était comme une façon de dire, voilà, moi je ne soutiens pas les putschistes qui voudraient renverser le gouvernement de transition du Burkina Faso. D'ailleurs, pour preuve, je vous renvoie celui que vous accusez. Et là, ça a été fait. Mais si alors le même Togo ne veut pas extrader maintenant le lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui est aussi accusé officiellement par son pays, le Bénin, d'avoir voulu renverser les institutions, ça veut dire que c'est comme si le Togo maintenant avouait avoir aidé les putschistes béninois. Ce qui justement est une façon de dire on aurait aimé justement que monsieur le lieutenant-colonel Pascal Tigri réussisse ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs, on dit que ce coup d'État du Bénin avait été également orchestré à partir de certains pays de l'Alliance des États du Sahel. Ça veut dire donc qu'il y a des suspicions de part et d'autre. Et ça me paraît un peu compliqué de voir comment rapprocher les visions des uns et des autres. Puisque justement, les pays de la CEDEAO notamment sont accusés par les pays de l'AES d'être d'intelligence avec les puissances étrangères. Et vous savez que pour les États du Sahel, il faut que leur pays, leur territoire soit pleinement souverain. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils disent depuis longtemps, depuis justement qu'ils ont créé cette confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et voilà maintenant au Nigeria. Le Nigeria vient d'annoncer également qu'il y a une tentative de coup d'État. Le Nigeria qui est intervenu au Bénin pour faire échouer le coup d'État qui était en cours. Ça veut dire qu'il y a un climat de tension palpable. Comment est-ce que cela va finir? On essaiera de suivre pour voir ce qui va réellement se passer. Parce que c'est un climat qui ne devrait vraiment pas durer. Et les autorités des organisations devraient voir comment se rencontrer, dialoguer, mettre des problèmes sur la table et pouvoir avancer. Mais pour l'instant, justement, même
le processus de médiation qui était en cours semble être en impasse suite justement aux événements que nous venons de mentionner. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant et il faudrait que les uns et les autres comprennent que c'est dans l'intérêt des peuples de pouvoir dialoguer pour qu'il n'y ait plus cette tension croissante, cette mésentente qui n'arrange personne. Et c'est d'ailleurs pour cela, je pense, que le Nigeria a décidé maintenant de communiquer alors que le pays avait nié au mois d'octobre avoir échappé à un coup d'État. Ça veut dire, dans la communication, on comprend que le Nigeria veut dire, voilà, il y a des pays qui disent avoir échappé à des coups d'État, en désignant notamment le Burkina Faso. Mais sachez que nous aussi également, on a eu un tel événement au mois d'octobre, qu'il y a des gens qui ont voulu renverser les institutions, et d'ailleurs, on va les juger prochainement. C'est une façon de communiquer pour dire, ce n'est pas vous seulement qui avez échappé à la déstabilisation des institutions. Nous aussi, on a connu la même situation au mois d'octobre. C'est donc une façon, c'est un jeu de ping-pong, mais qui n'arrange personne. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce climat n'arrange personne. Ce n'est pas dans l'intérêt des peuples, des deux camps, des pays membres de l'organisation de la CEDEAO, des pays également membres de la EES. Il faut que les habitants, parce que je vois les commentateurs des deux camps, surtout sur les réseaux sociaux, ce qu'ils disent, parfois, ça fait froid dans le dos. Les esprits sont surchauffés quand on voit. Quand les gens discutent, quand les gens commentent, les commentaires sont très acerbes. Et ça fait peur, justement, ça peut dégénérer, ça s'est vu ailleurs. Quand les gens sont comme cela instrumentalisés, quand les commentaires sont acerbes, d'ailleurs qui frisent les insultes, les invectives, on comprend que le climat est tendu et que normalement, il devrait y avoir des gens, disons des médiateurs, qui disent aux uns et aux autres que ça suffit. Qu'il faudrait voir comment se rencontrer. Normalement, le dialogue résout tous les problèmes. Et comme nous le disions, le processus de médiation est en panne. Il faudrait donc, j'appelle les autorités des deux camps de voir comment résoudre ce problème, d'apaiser la tension pour que la paix règne pour l'intérêt de tout le monde. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste cette actualité liée à la tentative de coup d'État du Nigeria qui est intervenue au mois d'octobre 2025, mais qu'on a su hier lundi. Et donc, c'est juste ce que nous voulions dire. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.